Ma chère sœur, dans ta vie amoureuse, je ne souhaite pas avoir beaucoup d'ex. C'est là qui fait en sorte que vos cœurs, parce que tu as vécu beaucoup de déceptions amoureuses, tu as circoncis ton cœur jusqu'au point où tu n'arrives plus à aimer d'autres hommes. Mais ça, c'est pas correct, ma sœur. Oui, parce qu'avec la sœur aujourd'hui, tu peux arriver à un certain moment, tu peux dire à la sœur concernant la fréquentation et elle te dit non, moi je suis fatigué avec l'histoire de fréquentation parce que j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses. Vraiment, j'en ai marre, je m'arrête par ici. Oh ma sœur, mais pourquoi tu fais ça? Ma sœur, tu as eu même combien de déceptions amoureuses? Et tu trouves la seule qui te dit j'ai eu 5 déceptions. Attends, tu as quel âge même? Tu as 18 ans. Mais à 18 ans, tu as déjà 5 déceptions amoureuses? C'est arrivé comment? Tu avais commencé à quel âge même? À 12 ans? Maintenant, nous voyons. Ce que vous appelez même les déceptions amoureuses, là, vous êtes allé d'une manière correcte ou par vous-même? Vous commencez par là. Oui. Parce que je vous rappelle qu'il y a la différence entre des garçons et des hommes. Peut-être tout ce que tu as raconté là, ce sont des garçons. Mais quand de vrais hommes viennent envers toi, ma sœur, tu commences à les négliger, tu les prends, tu le mets dans les rangs de petits garçons que tu as reconnus là. Ne commettez pas cette erreur. Chose étonnante, tu prends même de petits garçons qui te suivaient quand tu étais encore à l'école, tu les mets dans des rangs que non, j'ai été déçu. Ça n'a pas de sens. Parce que vous, selon vous, les déceptions amoureuses, c'est que vous avez commencé à cachette là avec ce monsieur, je ne sais pas d'où. Vous faites tout entre vous deux et je ne sais pas quand ça s'arrête. Tu fais ça avec beaucoup de frères. Ça s'arrête, personne ne connaît même à la maison. Et selon toi, bon, ça, ce sont les déceptions amoureuses. Est-ce que dans ces 5 déceptions amoureuses-là, y a-t-il vraiment un homme qui était vraiment sérieux, qui est venu jusqu'à la maison? Point d'interrogation. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne faites pas l'aventure à ta propre vie. Parce que tout ça, c'est vous-même qui cherchez, mes sœurs. Mais j'ai toujours insisté ici de ne pas faire les fréquentations en cachette. Frère vient, qu'il aille voir le pasteur, qu'il vous réglez cette affaire auprès du pasteur. Le pasteur va vous envoyer chez le parent. Les parents vont vous autoriser à vous fréquenter. Le frère vient à la maison. Ah, c'est ça une bonne fréquentation. Toi, tout ce que tu as raconté là-dedans, là, ils te déçoivent. Et puis, tu risques même de refuser quelqu'un de meilleur ou l'homme de ta vie parce que tu as vécu des aventuriers que tu avais derrière les maisons et tout ça. Quand on dit qu'il y a des mauvaises personnes, ça veut dire quelque part il y a des bonnes personnes. Alors même si tu as eu 100 000 déceptions amoureuses, ma soeur, il ne faut pas refuser à donner un peu la chance à ces frères-là qui t'approchent. Vous voyez? C'est pas correct. C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé de ne pas avoir beaucoup d'ex. L'homme qui vient en premier, sérieusement là, ma chère soeur, faites un effort de vivre avec lui. Reste avec lui. Ne cherchez pas à avoir refusé la première, deuxième qui refuse, troisième qui refuse, jusqu'à avoir beaucoup et ton cœur va être circoncis jusqu'à être insensible, à ne plus aimer. Voyez mes chères sœurs, l'homme qui t'avait approché quand tu avais encore bas âge là, sois sérieuse avec lui ma soeur. Parce que vous, quand on vous approche, quand tu as encore 18 à 19 ans, tu te vois comme si c'est petit. On dirait que tu n'auras jamais besoin de mariage, ni jamais besoin de quelqu'un. Mais je vous rappelle, ma soeur, s'il y a une bonne relation qui atterrit vraiment jusqu'au mariage, c'est des relations d'où le frère t'a approché quand tu étais encore petite. En tout cas, ça marche très bien. Et ne refuse pas. Tout ce que tu as à dire, c'est lui, non, attends un peu, j'arrive à un certain niveau, on va faire certaines choses d'une manière sérieuse. Tu fais garder l'espoir au frère. Il ne faut pas commencer à bafouer ces occasions. On dirait que c'est toi-même qui appuie les boutons pour que n'importe quand que tu voudras, les hommes vont tomber du ciel. Peut-être que c'est lui que Dieu t'a envoyé, si vraiment il est sérieux. Mais attention, s'il est vagabond, ne l'accepte pas, ma soeur. Mais tout ce que je vous dis est que ne souhaitez pas avoir beaucoup d'hommes derrière toi. Et soyez dans la transparence, sortez dans des copinages. Ne refuse pas un frère juste comme ça. Donne-lui d'abord le temps de lui connaître, que tu lui connaisses vraiment ce qu'il est. Sinon, tu risques de refuser l'homme de ta vie en disant que non, j'ai déjà eu beaucoup de déceptions amoureuses et tu les mets seulement dans le même panier là. Mes chères sœurs, évitez ça et vous ne regretterez pas. J'espère que je vais déjà fait cette vidéo. Voilà, c'était votre bien-aimé frère Samson, le répétiteur fidèle du message du temps de la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, mettre vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.